savez, est une nouvelle chance de réaliser ses rêves et de devenir une meilleure version de soi-même. Le pouvoir des mots, ainsi que la transmission d'une énergie ont le pouvoir de vous faire basculer dans une autre dimension. Par ici, notre leitmotiv, vous transmettre cette énergie et faire de vous des personnes enjouées le temps d'un simple programme. Téléplaisir, vous êtes dans le midi. Aquaba! Avec chaleur, donnez beaucoup d'amour à Shekinah Yard. Et maintenant, faites le maximum de bruit pour Jean. Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. Le midi, tous les jours de la semaine, 11h15, 12h30, nous sommes en votre compagnie. L'équipe est belle et bien installée, oui. Oui, très bien. Shekinah Yato, oui. Jojo, Lélo, ainsi que Mr. Oro, ils sont avec nous. Vous êtes bien, mais surtout Shekinah, waouh! Oui, je suis habillée par la boutique Ma Boutique. Ma Boutique. Ta boutique? Oui, non, c'est le nom de la boutique. Ah, d'accord. Ma Boutique. La boutique qui t'habille s'appelle Ma Boutique. Waouh! Ma Boutique, merci pour Shekinah. J'entends aussi, c'est ta boutique? Ah ouais, c'est ma boutique personnelle. Moi, c'est notre boutique. Notre boutique. Allez. Moi, je salue Phil Royce, dont j'arbore la tenue aujourd'hui et j'espère qu'elle me va ravir. Ouais, puisque super. Personne ne me l'a dit. Super. Bon, voilà. Allez, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à y apposer vos commentaires à cette émission. Elle est participative. Aujourd'hui, on profite pour faire un clin d'œil à toutes les communautés religieuses et plus particulièrement la communauté musulmane qui en souhaite tout simplement un bon repos. Hier, c'était la nuit du destin. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est au calme. Oui. Alors, on peut suivre le midi tranquillement. Mais la communauté également chrétienne, catholique, à travers le carême qui se poursuit. Nous sommes de tout cœur avec vous et avec toutes les communautés d'ailleurs. Allez, on y va donc pour ce numéro du midi exceptionnel. C'est férié, mais on est très heureux d'être en votre compagnie, de pouvoir vous servir. N'est-ce pas, Shekinah? Bon sommaire, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, nous avons une tête d'affiche empreinte de good vibes. L'humoriste Ramatoulaye sera avec nous pour un pur moment de plaisir. Votre amour pour la langue maternelle sera mis à l'épreuve dans Chez nous pays, avant de vous plonger dans une ambiance ludique avec les meilleurs quiz et moments décalés de Ojassa. Nous aurons également l'occasion de passer en revue des faits insolites aperçus récemment dans l'ActuVu. Et pour terminer, grâce à notre invité, nous lèverons le voile sur une nouvelle pépite. Voilà, de belles articulations pour vous entretenir en ce jeudi ensoleillé, partout à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire. L'affiche, aujourd'hui, ça sera un numéro rire sans modération. On va passer notre temps à rire et on espère que ça pourra vous faire plaisir et vous détendre. On aura également le point focal de ce programme qui est bien sûr la pépite, l'invité qui n'est autre que Ramatoulaye. Ai-je encore besoin de le présenter? Ramatoulaye est la tête d'affiche de ce programme. N'hésitez pas, il sera avec nous dans quelques instants. Il nous présentera également sa pépite, je le disais, un point focal de cette émission, un talent à découvrir et bien sûr les différentes autres articulations. Une autre actualité avant d'être dans le cœur bien sûr de cette émission, c'est bien sûr le record Guinness de Zénab Bansé. Oui. Notre Zénab Bansé national a décidé bien sûr de remettre le couvert pour le record Guinness et le lancement a lieu aujourd'hui même, 27 mars à 18h au Palais de la Culture, au Palais des Sports de Treichville. Voilà, il faut y être avec des artistes tels que José Kérosène. On rappelle que demain, on aura un reporter sur place qui sera sur les lieux pour nous dire réellement comment ça se passe. Entre-temps, on va applaudir bien fort Zénab Bansé. Allez, Jojo également nous réserve des surprises dans Ojassa, c'est ça? Dans Ojassa, il y aura aujourd'hui une compète de rire. Oui. Le défi sera de trouver la meilleure blague. La meilleure blague. Par rappel
ou en plateau. Donc les gens appellent et puis ils essaient de faire rire. Ouais. Tu appelles, tu essaies de nous faire rire. Si nous on est captivés ou bien nous, si on rit, tu as gagné. D'accord. Aussi, on va faire ce défi-là aussi avec le public qui est derrière. D'accord. En attendant, on a une très belle affiche empreinte de bonne humeur, d'empathie et bien sûr d'envie, n'est-ce pas Lélo? Justement, aujourd'hui, nous recevons l'un des meilleurs menteurs de la Côte d'Ivoire, sinon de l'Afrique. Juste derrière, le petit jingle. Nous recevons aujourd'hui l'humour personnifié. Nous recevons un homme dont le parcours illustre de manière indéniable que parfois l'univers détermine notre vocation avant même notre naissance, même si après il nous permet de faire nos propres expériences pour ensuite revenir à ce qu'il avait prévu. Pour nous, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le très plaisant Amani Kofi Mathieu, alias Ramatoulaye DJ. À ses débuts dans le monde de l'art, il avait choisi d'être disque jockey et il a très bien été d'ailleurs. Ramatoulaye DJ, c'est quand même 2 albums et des dizaines de chansons, je vous prie. Mais malgré ses incroyables mélodies, c'est sous sa casquette d'humoriste que le succès lui ouvrira ses plus grandes portes. 2011 fut d'ailleurs l'année qui a révélé son talent singulier à toute la nation ivoirienne et par ricochet au monde entier. Son sens de l'humour est unique. Son style d'une touche mais vraiment particulière. Chacune de ses prestations est une porte ouverte sur une ambiance détendue, faite de rire aux éclats. Vous en aurez la preuve aujourd'hui encore. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à sur les antennes de la 3 et dans le Midi. Nous sommes très heureux d'avoir Ramatoulaye encore de Ramatoulaye, bonjour. Ah, franchement, mais je suis content de me voir. Comment tu es beau à la télé? Bienvenue, merci d'être à la maison ici chez toi. Voilà. En tout cas, très heureux de t'avoir ici pour disséquer encore une fois ta carrière et pour faire passer un très bon moment à nos téléspectateurs qui sont à la maison. Aujourd'hui, c'est férié, c'est le repos, les gens sont là et nous regardent. Et on doit rappeler que nous sommes en compagnie de ton académie, les étudiants de... Et nous aussi, on est content de les avoir. Nous sommes en direct. Au risque de le rappeler sur la page Facebook, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à notre invité. Ramatoulaye, c'est un talent inné, c'est une aisance déconcertante à faire rire. On a l'impression que tu ne forces pas, c'est facile. Au fond, est-ce qu'on apprend à faire rire? On apprend. On apprend à faire rire. C'est tout un métier. Même si c'est inné, que tu ne bosses pas. Mais il y a des prédispositions, non? Oui, ça c'est normal, ça c'est déjà en toi. Tu vois, c'est déjà en toi, mais il faut apprendre, il faut bosser, puis donner quelque chose de meilleur. Tu vois, c'est pas facile, hein? Ouais, ça à la maison, mais c'est pas facile. Mais sinon, toi, à quel moment tu te rends compte que tu sais faire rire et surtout à quel moment tu décides de gagner de l'argent à travers ça? À travers ce business-là? Oui. C'est quand tu deviens bête. À quel moment tu te rends compte que j'ai devenu bête? Oui. Voilà. Quand tu sors de la maison, tu es déjà bête déjà. Tu sors de la maison, quand tu arrives dans un endroit, tant que tu n'es pas bête, tu ne vas pas avoir 5 francs. Donc quand tu arrives là-bas, tu es bête déjà. Dans ta tête là-bas, tu as déjà ton argent déjà. Tu vois, donc il n'y a pas un moment où on doit se rendre compte, on doit se rendre compte, non, non, non. Il faut juste être bête. Il faut être toujours bête. Ça doit être comme ça. Il y a mes enfants qui sont bêtes aussi. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ta bêtise, elle paye beaucoup. On t'a connu en tant que DJ, on t'a connu aussi en tant que super danseur. Tu danses vraiment très bien. Ça faut le dire. Aujourd'hui, tu es humoriste, mais la question c'est, à quoi est-ce que tu ressemblais quand tu étais enfant? Tu étais quel genre d'enfant en vrai? Troubillon. Combien? Troubillon. J'ai troubillé la cour. J'étais en nuit même. Et puis, il ne portait même pas habit. Sans dessus, sans habit. On imagine bien. J'étais partout à la fois. C'est où on ne doit pas être là, moi, je suis là-bas. Tu fatiguais tes parents, apparemment. Il les tuer. Ramatoulaye est avec nous, vous le savez, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à participer à cette émission. On aura un très beau numéro. Ramatoulaye, une étoile, un artiste au firmament de son art. Original, non? Oui. Yves Vema, Mariam Koulibaly. Tiens. Pardon, c'est toi, c'est toi. Tiens. Ça c'est au repos, hein. Faut pas me suivre. Ça c'est au repos. Son mari, tu vas voir c'est qui? Elle attache ses vêtements rapidement. Eh oui, c'est le voisin. Le voisin dit, tellement il est bandit, il dit, si tu laisses ta serviette tomber, tout de suite, il y a un cadeau. Elle dit, tu es sûr? Femme blagueur. Marié, ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Tu es marié, oh, ton mari te trompe. Maman Naomi, ne dis rien, toi aussi, il faut le Pluridisciplinaire que nous avons plaisir à recevoir ici, Ramatoulaye. Cette émission, hein, je le dis toujours, c'est un partage. On partage ton univers, tu partages le nôtre. La première séquence s'intitule Chez nous pays. On t'explique juste après ça. Ok. Expliquez-moi. Jojo, explique à Ramatoulaye. Ramatoulaye, c'est simple. Chez nous pays, c'est un concept dans lequel moi je te partage une phrase en français et puis tu me donnes la même phrase là dans ta langue maternelle. Mais là, on va faire jouer tout le monde. Les gens vont appeler aussi pour traduire la phrase que je vais donner là, dans leur langue maternelle. Le numéro de téléphone, 27 21 59 93 90. Ça, c'est chez nous, là. Voilà, chez nous, pays. Chez nous, pays. Tu parles, tu donnes. Mais lui, elle va la tenir. Non, moi, il donne la phrase en français. Pourquoi? Non, mais c'est en français. Il va traduire en hébreu aussi, lui, ça. Je suis ivoirien. Là, si tu ne maîtrises pas. Tu dois maîtriser. C'est ça, chez nous, pays, là, non? La phrase, c'est quoi? La phrase, c'est... On va la maîtriser. Le rire fait du bien aux hommes. Le rire fait du bien aux hommes. En langue maternelle, en baoulé, en dida, en koulou, en kagou, tout ce que vous voulez. Vous pouvez participer aussi. Allez, je me dirige vers eux justement. Le rire fait du bien aux hommes. Aux hommes. Facilement comme ça. En baoulé, hein? Ouais, ça dépend de toi. Faut donner la maîtrisateur d'abord. 27 21 59 93 99. N'hésitez pas à jouer, à appeler, puis à participer. Yves, on a quelqu'un dans le public. Merci, il y a un baoulé d'abord déjà qui fait ça à ma place. Moi, j'ai sauvé. Elle a fait à ma place en même temps. Je regarde cette caméra, tu te présentes? Présente-toi. Présente-toi. D'accord. Bonjour. Oui. Moi, c'est Momo Leblanc. Momo Leblanc. Momo, tu es étudiant dans... Mais Momo est noir. À l'académie de... Leblanc. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Tu dis quoi spécialement? L'humour. L'humour. Ok, d'accord. Mais quel paradoxe, Momo Leblanc est... Bon. Il est noir. En quelle langue tu vas me traduire la phrase? En baoulé. En baoulé. En baoulé. Ouais. Sauvé. Bon, calme bien, mon ami. D'accord. On va prendre en ligne M. Traoré. Il nous appelle de Korogo, il nous appelle de loin. Il est Gula. Bon, je ne sais pas. Gula. Monsieur Traoré, bonjour. Allô, Monsieur Traoré? Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Traoré. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Ok, vous nous appelez de Korogo, ça va bien là-bas? Oui, je vais bien. Ok, on salue tout le monde. On salue tout le monde à Korogo. Monsieur Traoré, vous allez traduire la phrase en quelle langue? Oui, chef. En quoi? Oui, bien parlé. Oui, en quelle langue vous allez traduire la phrase, Monsieur Traoré? Bon, en malinqué, en tout. En malinqué, Ramatoulaye avait... C'est Dio. C'est Gula. C'est Gugul. Le rire fait du bien aux hommes. Ça donne quoi en malinqué? Yereko. En Djoula. Oui, c'est ça qui est malinqué. Tu as menti là, nous on te pas. Laisse ta télévision. Si tu mens, nous on te pas ici. Monsieur Traoré, allons-y. Il regarde sa télévision. Allô? Pardon? Doucement.
On a du mal, hein. Monsieur Traoré. Oui, il y a un doute, il n'est pas bon. Monsieur Traoré, bonne journée, bonne journée. Il est doute là. Le numéro de téléphone, 27 21 59 93 99. Soyez sûr de vous et puis vous appelez. Non, il On est pose doute avec là. le blanc qui va traduire la phrase en baoulé. En baoulé. Donc ça donne quoi en baoulé? Ok. Voilà, en baoulé, ça veut... Parle bien dans le micro. Dans le micro. Voilà, en baoulé, ça veut dire Siriwa, Oyo, Strambi, Bah. Siriwa, Oyo, Strambi. Après, il y a plusieurs baoulés. Ton baoulé, c'est le baoulé. Castri. Ah, mais c'est ça. Voilà. Oyo, Strambi, Bah. Mais Siriwa, Oyo, Strambi, Yé. Voilà, deux versions. C'est à boîte, Baoulé de Didier Vie. Ah, t'as vu, c'est pourquoi les autres derrière nous. C'est pas pareil. Merci beaucoup. Richemont. On a quelqu'un d'autre. Oui, viens. Richemont, Siébé, qui nous appelle de Didier Vie. Richemont, bonjour. De Yopougon. Bonjour. Richemont, ça va bien? Ah, moi, j'allais me donner. Ça va. Ok. Richemont, je te laisse saluer Ramatoulaye, vite fait. D'accord. Oui. Monsieur Ramatoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur, toi. Richemont, Non, c'est pas monsieur quoi, c'est monsieur Richemont. Ah, monsieur, c'est moi. Richemont, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Je suis guéri de Djokwe. Je vais D'accord. Jésus. Le rire fait du bien aux hommes. Ça donne quoi en guéri de Djokwe? Le riz fait du bien aux hommes. C'est ça. K-M-A-N-N-I-T-I. C'est en anglais ou bien? Mais non. Doucement, on va bien entendre. Hein? Allons-y. Richemont, allons-y. Le riz fait du bien aux hommes en guéri. K-M-A-N-N-I-T-I. Maocheri. Maocheri. Ok. Ok. Merci Richemont. Et puis on te souhaite une belle journée sur nos antennes. On a un Dida cette fois-ci. Dida. Ça va chauffer. Dida de Côte d'Ivoire. Vas-y. Ok. Présente-toi. Je suis monsieur Sepan Wilfried. Sepan Wilfried. Ok. D'accord, on t'écoute. En Dida, on dit Godo Godo Kosumbre. Godo Godo. Le rire en Dida. Ok. Godo Godo. Godo Godo Kosumbre, Mangbasa. Godo Godo Kosumbre, Mangbasa. Mangbasa. À genoux, pays là, c'est bon. Dans toutes les langues, Je le dis, nos langues sont belles. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Oui, monsieur, venez, s'il vous plaît. Bonjour. Ah non, applaudissez son applaudissement. C'est qui lui là? Vous avez un Guina. On se présente et on vient d'où? Je me nomme Gina. Je D'accord. viens de Picro, je suis à l'os 100%. Je suis élève de Papa Ramatoulaye. On applaudit plus là. Donc la phrase, ça donne quoi en dehors? La phrase veut dire chez nous, Srewa au fond vonsran. Comment, pardon? Au fond vonsran, Srewa au fond vonsran. Srewa en fond. Srewa, hi 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 hi. Srewa au fond vonsran. Au fond vonsran, c'est pas comment on fait quoi? Ça ressemble un peu au baoulé. À peu près. Oui, c'est à peu près, mais c'est pas à peu près. Bravo. Sur les réseaux sociaux, on est en direct. Si quelqu'un nous ment ici, n'hésitez pas à corriger. Voilà. Ce qu'il a dit là. Et si il mentait? Bon, les réseaux sociaux sont là. Ils vont les médias, corriger. même les invités aussi, c'est un menteur. C'est pas ça. On peut prendre encore quelqu'un dans le public? Oui, on a Robert qui nous suit de la Guinée. Robert, excellent. On profite pour le saluer et tous ceux qui nous suivent depuis les différentes régions, les différentes contrées, la Guinée, le Mali et un peu partout. C'est qui ça, la Chekina? Mais c'est ça, un invité? Il va se présenter? Bonjour. Bonjour monsieur. Viens. Tu es enceinte? Non, pas encore. Pas encore. Oui. D'accord. Ok, je me présente, moi c'est Bleu la vitesse. Bleu la vitesse. Oui. Ok. Je suis aussi un bête de Ramatoulaye. D'accord. Ok. Ah, Yacouba, non? Non, hein? Non, c'est pas un Yacouba, c'est un Béninois. Béninois aussi, il y a son bleu là. Oui, Enfant, d'accord. Ça donne? Ok, enfant, ça veut dire simplement... J'enseigne tout le monde, hein? Malien, Sénégalais, Béninois, ça c'est tout le monde. Ok. Donc, Oui, enfant. enfant, ça veut dire nous qui connaissons, nous tagbe nous mewe. En ma deuxième langue maternelle, Bariba, ça veut dire n'y a sur à ton guia à quoi mea. Itakiko, applaudissez. Attention. Lélo, tu valides? Ouais, c'est vrai. Parce que Lélo est béninois. Il a
retrouver son frère. Ça fait plaisir. Ouais. Tu vois, C'est l'Afrique dans son entièreté qui gagne. Ramatoulaye, on va terminer avec toi. On va terminer avec toi la séquence. Le rire fait du bien aux hommes en bas. Et la fille a dit? Non, il faut dire quoi? Il a ce qu'il a dit là. Kasri Oyokba. D'accord. De quelle partie de la Côte d'Ivoire toi tu viens? De quelle région? Tumodi. Tumodi. Voilà. Kasri Oyokba. Voilà. Fin donc de cette séquence. L'objectif de cette séquence, c'est de valoriser bien sûr nos langues maternelles, nos traditions. Elles sont belles, elles sont riches. Vous avez pu le constater. On va poursuivre avec notre invité. Alors, Ramatoulaye, aujourd'hui, ça se voit que tu es un artiste accompli. Dis-nous en bref, qu'est-ce que t'as apporté l'humour en général et surtout l'art en particulier? L'humour m'a apporté beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai commencé dans la musique, mais j'ai pas arrêté la musique. J'étais DJ, toujours chanteur. Mais l'humour m'a plus propulsé dans le monde, à l'extérieur. Et local aussi. Et ce que l'humour m'a donné encore, c'est de me donner la force de pouvoir laisser mon talent. Former. Et justement, vous parlez de formation. Tu es le fondateur depuis 3 ans à peu près, oui, d'une école d'humour appelée IFAS, Institut de formation à l'humour et aux arts de la scène. C'est incroyable, ça. Hein? C'est incroyable. Comment te vient l'idée de mettre sur place une telle fondation, une telle école, et comment tu y parviens surtout? Non, ça n'a pas été facile. Mais c'est un projet qui est toujours là. Le projet dort. C'est pas encore comme je veux. Mais je sais que je vais arriver. Mais pour placer ça, ça n'a pas été facile parce que l'école n'est pas sur un terrain. Tu vois, c'est pas sur un terrain vaste construit par IFAS. Que seulement que j'ai pris 2 chambres salon que je loue, que je fais l'école. Donc, c'est un projet que je ne peux pas dire c'est embryonnaire. Voilà, mais c'est qu'avec au fil du temps, j'ai envie de voir de quoi il s'agit. Comme l'humour, on ne considère pas l'humour. Tous les comédiens, mais les humoristes, on ne les considère pas de ce qu'ils font. C'est de l'humour, ils s'amusent. Oh, pourtant, c'est un truc très sérieux. C'est de la culture, bien sûr. C'est de la culture. Très sérieux. Ça fait du bien de savoir qu'il y a, jusqu'à aller à la 3e génération, c'est que j'y tiens. Et Dieu merci, aujourd'hui, parmi mes enfants là, il y a d'autres qui font bonjour, il y a d'autres qui voyagent, il y a d'autres qui viennent au festival chez eux. Et moi-même, j'en fais partie, soit je suis parrain, soit je suis invité. Et quand j'invite mes collègues comme Magnifique, Agalawal, Joël, je suis content. Donc l'humour, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Super. Beaucoup. Justement, c'est quoi l'objectif de cette école? C'est de former beaucoup de bêtes à Abidjan. Tout simplement, voilà. Tu as compris, tu n'as pas compris. C'est clair. Beaucoup de bêtes à Abidjan. Parce que tout le temps, la guerre, en fait, il y a formé des gens qui vont souvent égayer des gens qui sont dans leur couple. Toujours dans leur couple, dans la vie, le quotidien, il y a toujours des histoires. Mais le rire est mieux que tout ça là. C'est vrai. Tu vois, souvent, aujourd'hui, on voit TikTok aujourd'hui. Les gens qui jouent avec les femmes, de jouer avec leurs enfants, ça conscientise. Tu vois, donc c'est ça un peu mon objectif. Rions, amusons-nous. Comme le dirait l'autre, le rire c'est aussi une thérapie. Thérapie, ouais. Et ça soigne. Tu souris, tu tousses bien, tu vois, non? C'est ça. Continuons après cette émission. Continuez à nous faire parvenir vos messages, vos clins d'œil sur les réseaux sociaux. Le temps pour nous de faire des heureux. Ici, chaque jour, on fait des cadeaux. On donne des cadeaux aux téléspectateurs, au public qui sont présents et au public qui est présent. Artistes aussi. Oui, pourquoi pas. On va en donner là. Et c'est Jojo qui est le propriétaire de cette bien ça. Faites du bruit pour eux, faites du bruit. Les amis, répétez après moi, on va rire. On va bien rire. Parce qu'on est fous. Applaudissez pour moi. Alors, le principe du jeu, c'est simple. Le défi, c'est de trouver la meilleure blague du jour. La meilleure blague. La meilleure blague. Par appel. Vous pouvez appeler via le 27 21 59 93 99 et nous raconter votre blague. Si Ramatoulaye ou bien nous en plateau, on est versé de rire,
vous avez gagné, mais c'est une compétition. Donc, on va jouer même avec les gens du public. Ok, mais qui désigne le gagnant? Celui qui désigne, on va dire à Ramatoulaye, parce que c'est lui le professionnel là. C'est lui le professeur là. Bon, Jojo, c'est bien beau tout ça, mais on gagne quoi? On gagne plein de choses. Les amis, il y a un mixeur. Il y a un micro-ondes. Il y a un réfrigérateur. Il y a moi-même. Merci Ramatoulaye. Donc vous pouvez appeler pour nous raconter votre meilleure blague. En tout cas, si nous on est versé le riz, vous avez gagné. Le numéro c'est le 27 21 59 93 99. Mais pour l'instant, je vais prendre quelqu'un dans le public rapidement. Vous tous là, je sais que vous êtes déjà fous, mais on va prendre... Toi, tu as des dents aussi. Tu as des dents aussi. Bon, d'accord, on va commencer par un garçon. Lui, il est motivé il y a longtemps. Viens. Viens un peu l'applaudir très fort. Hey, mon gars, voici la nation ivoirienne. Merci beaucoup, voici la nation ivoirienne. Fais-nous rire. On va voir si tu es... Je vous fais rire. Faites-nous rire. Voilà. En fait, avant-hier, je me suis levé un bon matin quand il dit, mais payer télé. Et puis il arrive, j'ai dit au vendeur, il me dit, la télé coûte 100 000. Mais il y avait 50 000, il dit, donne. Et puis tu vas à la télé, après tu vas venir payer le reste. Donc je vais avec la télé, il arrive chez moi à la maison, et puis je branche. Quand je branche la télé, c'est une partie sur moi qui s'est allumée. Donc je sors mon téléphone et puis j'appelle le vendeur d'Allo. Il dit, il y a quoi? Il dit, mais tu sais que la télé est gâtée et puis tu me vends ça. Et tu m'as dit combien? Il a dit, il a payé moitié. Il dit, mais il faut dire moitié là. Jojo, il faut qu'on détermine un timing, un temps. D'accord. Chaque appelant a droit à 40 secondes. Voilà, 40 secondes. Non, tu n'as plus le temps. Merci, c'est bon, tu t'appelles comment? Je m'appelle Paracétamol du riz, un fou aussi formé par moi. D'accord, Paracétamol, va t'asseoir. On a quelqu'un en ligne. Merci beaucoup. On a Koulibaly Adama qui nous appelle d'Abobo. Allô, merci. Koulibaly, cool. Abobo. Oui. Bonjour, ça va bien? D'accord, tu appelles d'Abobo quel quartier? D'accord, tu connais le principe aujourd'hui, il faut nous faire rire. Et puis tu as 40 secondes seulement pour pouvoir nous faire rire, c'est bon? Bon, c'est pas d'accord. Non, c'est plus à chez nous pays, c'est fini. Ah, d'accord, c'était par rapport à chez nous pays, tu as appelé. Ah, c'est pas bien, il faut raccrocher, demain tu as appelé. Voilà. C'est bon. Merci. Donc on avait paracétamol tout à l'heure, on va prendre quelqu'un d'autre dans le public. Toi, viens mon gars. Merci Euro. Alors, toi tu as concours de pantalon, tu veux faire avec moi. Toi, c'est pas bien, tu t'appelles comment? C'est Bleu la vitesse. Bleu la vitesse. Tu as 40 secondes, c'est parti, top. Ok, vous savez, nous sommes en temps de carré. Moi, je suis célibataire, je vis dans un cours commune où il y a 17 potes. Je demande pardon aux femmes Djoula, diminuez les fonds de terre, s'il vous plaît. Ma copine est Djoula, je l'amène à la maison avant-hier. Je vous assure, dès qu'elle est rentrée, elle a touché la porte. Toute la clôture a changé de couleur. On a regardé, on dit, qu'est-ce qui a fait ça? C'est son fond de terre là qui a changé la couleur de la maison. Il est dans le temps. On va le maintenir au chaud et recevoir Yao Moussa qui nous appelle d'Abobo encore. D'accord. Yao Moussa. Yao Moussa, allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Ça va Moussa? Tu connais bien le principe ici, il faut nous faire rire pour pouvoir gagner ton cadeau, c'est bon? Oui, d'accord. D'accord, tu as 40 secondes. Silence sur le plateau. Voici Moussa, c'est parti. Dans la rue, je vois deux personnes en train de se discuter. Il y a un suivi, il y a un avion qui est en train de passer, il y a un feu boyer dedans. L'autre dit, il n'y a pas un feu boyer dedans. Maintenant, on demande à un troisième, mais tu expliques que l'avion là, il y a un feu boyer dedans. Il dit, mais vous êtes fous. S'il y avait un feu boyer dedans, vous allez avoir les motards devant eux. C'est qui lui? C'est bon. Pour l'instant, on a Moussa d'Abobo, on a paracétamol et puis on a la vitesse. Je vais appeler Yao Adama. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Ouais. Et vous? Bon, viens mon gars, viens mon petit. Vous là, viens. Attention, lui aussi, il est étudiant, donc voilà. Tu as 40 secondes, mon gars. Rappelle-nous ton nom. Ange Boris. Lui, c'est un professionnel. Il est un professionnel, il veut se cacher. Lui, c'est un pro. Ok. En fait, avant moi, il frappait les enfants, tu vois. C'est vrai, c'est choquant, mais il frappait les enfants. Les petits impolis, il les frappait. C'est pas bien, ça, c'est pas bien. Il dit, ouais, dis à maman, dis à maman. Quand il frappe un enfant, il dit, ouais, dis à maman. Donc maintenant, il frappe les orphelins. Lapidez-le. Va t'asseoir.
Va t'asseoir. C'est qui lui? C'est qui lui? Yao Patrick est là. Yao Patrick. Yao Patrick, allô, bonjour. Un téléspectateur qui nous appelle. Allô, bonjour, Yao. Allô, bonjour, Jojo, c'est Patko Yao. Eh, Patko Yao. C'est Patko Yao. C'est vraiment Patko Yao, là. T'es sûr que c'est toi le vrai Patko Yao? Bonjour à vous tous, ça va sur le plateau. C'est le vrai Patko. C'est Patko Yao. Pas Diao, tu es devenu humoriste. Non, il pas il appelle pour te saluer un peu. Ah, c'est pas mieux. Merci. Merci, Pato. Merci, Pato. Merci beaucoup. Une dame maintenant, tu veux? Ah, d'accord. Yves, on va prendre quelqu'un derrière quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Viens, mon gars. Le dernier, ce sera le dernier. Eh, c'est qui lui, là? Lui, il n'a pas besoin de parler. Même pas. Merci, Oro, t'es le meilleur. Alors, mes enfants là, ils me représentent dignement, j'adore. Dans le cadre de Ramatoulaye, on fait du stylisme. J'ai dit, il y a du fourri, il y a la bête écologie. Et moi-même, c'est mon doigt, merci, venir à Choco. Il s'appelle comment? Alors, merci beaucoup, les gars. Tu t'appelles comment? Yo-Yo de Choukouni. Choukouni? Yo-Yo de Choukouni. Ah, Yo-Yo de Choukouni, d'accord. Tu as 40 secondes pour nous faire rire. Alors, Mon pourra dire, au fait, ça a fait des galets là. Il y a un médecin, tellement la galère a chicoté, il a mangé pain parastamol. Non, c'est pas vrai. Mais c'est qui lui là? Applaudissez-vous. C'est bon, c'est bon. On va désigner un gagnant. On va désigner un vainqueur. Non, Ange, non, toi, reste là-bas. Viens. Non, un vainqueur. Venez, revenez. Un vainqueur, il faut un vainqueur. Participez au jeu. Revenez. Tu as participé au jeu? Viens. Ah, d'accord, merci. Voilà. Et je rappelle que... Alors, non, c'est bon. Oui. Venez. Il y a Yao Moussa aussi, hein. Il y a Yao Moussa, ouais, celui qui appelait Dabobo. Il n'est pas humoriste, mais il ne va pas à l'école. Ok. Mais on arrive. Merci. Allez, on est parti maintenant avec l'école de Ramatoulaye. Alors, Ramatoulaye, il y a eu Yao Moussa Dabobo et il y a tous ceux que tu connais déjà. Tu penses que qui va repartir avec notre mixeur d'aujourd'hui? Parce que c'est un mixeur. Hein? Attention, laissez Ramatoulaye répondre. C'est qui? Non, laissez Ramatoulaye répondre. Ramatoulaye, toi, tu vas désigner un vainqueur. N'oublie pas le téléspectateur qui a appelé aussi. Hein. Mais donnez lui, il n'est pas là, non? Oui, il n'est pas là. Il arrive. Il peut venir. Si tu l'as gagné, il reste là-bas. Lui n'est pas de mon école. Pourquoi je vais lui donner? Au moins, il peut donner un mixeur à mes élèves. Je vous donne là. Divisé. Vous avez compris? Vous donnez ça à lui qui est derrière là. Lui? Oui. Merci les gars, merci. Allez-y vous asseoir. Son nom rapidement. Rappelle-nous ton nom. Paracétamol. Paracétamol. Je rappelle, paracétamol, tu reviendras demain. Hein, Ah, c'est lui, ils ont mis dans le pain. Il y a le format même de la plaquette. Alors, il faut même moi de prendre quelqu'un rapidement. Venez, monsieur. De prendre quelqu'un. C'est terminé, monsieur. On n'a plus le temps. Il y a un vainqueur. On n'a plus le temps. D'accord. Donc, je vais lui donner rendez-vous pour demain pour casser le bar. Merci. Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Ouais, donc il y a ça. On rappelle que tout à l'heure, on aura la rubrique La Pépite dévoilée par notre invité qui a une très belle pépite à nous proposer. Tu confirmes, Ramatoulaye? Bien sûr. Ça sera dans quelques instants, sans oublier As-tu vu. Entre-temps, on poursuit, bien sûr. Alors, Ramatoulaye, en 3 ans d'existence de ton école, quel est le bilan et surtout, que sont devenus les premiers diplômés? En 3 ans d'expérience, il y a, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, il y a pas mal de... Ouais, il y a Ange Boris qui a fait bonjour. Oui, Ange Boris qui a dit... Il y a Le Blanc qui a fait un festival. Il y a Blo qui est allé loin. Il y a mon fils Yo-Yo qui a son 2e festival aujourd'hui à Grand Laou. Qui se tiendra le 5 avril. Il y a Gina bientôt qui va faire son truc. Et ce qui me fait plaisir, il y a un de mes petits, Rama Junior, qui a laissé sa ville même pour venir habiter à Abidjan, encore ça. La formation. Et en tout cas, il y a mon fils Kamal aussi. En tout cas, ça va. Ça va. À peu près combien de pensionnaires? Il y a à peu près combien d'élèves, d'étudiants? D'élèves 16, souvent 20, 15. La première, c'est... Vous êtes combien? 16, non, voilà. Donc, du coup, mon plus gros truc que je veux actuellement là, c'est de construire l'école
avec internat. Voilà, Mali, Sénégal, Niger, Congo, ils appellent beaucoup. Il faut les loger. Ils veulent payer, à mettre la formation et puis dormir. Après les 6 mois, repartir. Donc c'est le terrain là qu'ils cherchent. Actuellement, pour avoir un terrain, pour pouvoir construire l'internat. Donc ceux qui ont les oreilles, et les donateurs, voilà, c'est vrai, vous êtes beaucoup fragiles, mais pensez aussi à ça. Le secteur de l'art n'a pas de financement, mais on peut inclure. Quelques subventions. Subventions les jeunes donnants. S'ils ont donné, bon, ce qui m'est ils n'ont qu'à donner juste le terrain. La construction là, on sait où on va rentrer. Et puis ça a sorti. Donc, allez, cette émission permet également de revisiter l'actualité à travers celle-ci. Allez, l'actualité, ça te dit forcément, Ramatoulaye, tu suis un peu l'actualité, ce qui se passe à travers le monde. La première actualité nous vient de la Bulgarie. En Bulgarie, il y a un club de foot qui a respecté 1 minute de silence en hommage à un ancien joueur. Déjà, le joueur là n'est pas mort en vrai. Aïe. On regarde ça. Поклон пред паметта на Петко Ганчев и съболезнования за неговото семейство. Déjà, le gars, il n'est pas mort, en vrai. Il n'est pas mort, il est à la maison, il regarde chez lui, il a eu un malaise. Et puis ils ont dit son nom. Oui, ils ont dit son nom, ils sont en train de lui rendre hommage. Ça peut arriver. Il faut se célébrer ce vivant souvent. Et puis, t'as vu les Tiniques qui ont opéré à Borolais, c'est normal. Non, mais j'imagine la tête du joueur couché à la maison. Mais oui, tu t'imagines, ou peut-être, je sais pas moi, sa femme qui est dehors, qui n'a pas appris ça, qui tombe dessus. Qui tombe dessus, ses autres parents. Moi, j'aurais dangereuse. L'applaudissement. L'applaudissement parce qu'il est encore en vie. Ouais, mais ils savent pas qu'il est en vie. Ils pensent qu'il est mort, en fait. Ils pensent qu'il est mort. C'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il y en a qui sont AVC-nés là. C'est dangereux. Mais sérieusement. Allez, deuxième actualité. Est-ce que tu sais qu'à Bidjan, ici, il y a Nounou 3.0? Ils ont vu 2 là. Ils ont vu 2. C'est ça. Elle va au marché en trottinette. C'est incroyable. Est-ce que toi, t'as au marché en trottinette? Elle va faire comment pour avoir un trottinette d'abord. Et puis son petit sachet sur le côté. Non, un trottinette, c'est pas cher. Pour moi, c'est pas cher, mais c'est étonnant. Et si elle revient, c'est dents. Allez, d'une séquence à une autre. Après l'actualité, c'est la séquence pédagogie avec le mot du jour. L'avantage dans cette émission, on se marre bien, mais on apprend. On apprend tous les jours, on apprend des choses. Donc cette séquence nous permet d'apprendre des mots. Chaque jour, quelqu'un ici autour de la table nous fait découvrir un mot. Un mot que lui-même il a appris ou il a découvert lors de son parcours. Voilà. C'est moi. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de commencer. Le mot que j'ai découvert, c'est le mot flappy. Flappy. Flappy, c'est frapper. C'est diminutif de frapper. C'est flappy. Ça, c'est genre flappy. Non, c'est un mot qui existe vraiment. Oui, ça existe, le mot flappy. Mais avant de faire, il faut envoyer un dictionnaire. Il y a les dictionnaires petits là. On peut regarder flappy. C'est descendu de frapper. Flappy, ça veut dire quoi? Il frappe sa femme. C'est un terme familier qui désigne une fatigue totale. Qui signifie très fatigué, exténué, épuisé. Il est souvent utilisé aussi pour exprimer un état de grande lassitude, comme vous pouvez le voir sur l'écran, physique ou mental. Tu es fatigué mentalement. Il est fatigué. Il est flappy. Il est flappy. Donc, je suis flappy. Toi, là, tu es flappy, hein? Ça, c'est pas nous aussi, ça, là. C'est pas nous aussi, des Français, là. Ça y ressemble.
Flappy. Non, Flappy. Flappy. Flappy seulement. Voilà. Un exemple Il y a avec, même un exemple. voilà. Après cette longue journée de travail, je suis complètement flappy. Ok. Totalement. L'entonnement, c'est bon. Mais c'est le flappy, là. Tu vois, non? Sinon, c'est bon, hein. Mais c'est genre... Par exemple, attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire une phrase avec flappy? Ça veut dire épuisé. On a quelqu'un. Très, très fatigué. Viens là. Viens là. Ouais, le micro. Ouais. Voilà. Regarde la caméra. Ouais. Celle-là. À quel moment toi tu es flappy? En mangeant mon gaba, je suis flappy parce que le gaba, c'est mon cou. Mais où est fatigué? Non, ton cou est serré, tu es fatigué. Bon, c'est pas trop dans le sens, c'est un flappy. Non, un flappy, là, c'est pas ça. Alors, après s'être occupé de 10 enfants toute la journée, cette maman est vraiment flappy. Voilà, ça c'est bon. Mais 10 enfants même, c'est trop. 10 enfants même, c'est trop. Un seul même, 2 enfants, la mère est flappy. Elle est au tapis là-bas. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Il y a un autre flappy. Celui en boubou blanc. Qui veut se flappyiser? Présente-toi déjà. C'est Ade le comédien. Ok. Quand j'ai fait carême, à bas de 15, je suis flappé. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, là, ça va te mentir. Non, tu es dedans. Il est dedans. Il est dedans. Dedans. Mais à 15h, c'est 15h. Ne soyez pas flappy de suivre cette émission. On a d'autres choses qui arrivent dans quelques instants. Le temps pour nous de marquer une courte page commerciale et de se retrouver juste après pour la suite en compagnie de notre invité Ramatoulaye Guillé. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Imitation de réparation, la frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, un duel, Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De passer un très bon moment. On espère que chez vous, vous êtes bien installés parce qu'ici, nous le sommes et on prend plaisir à écouter avec notre invité. L'émission est très plaisante en tout cas. Ouais, c'est plaisant. Vraiment. Moi, ça me sied et ça me va. Moi, ça me va bien, tu vois. Ramatoulaye, tu as fait des centaines de scènes dans le monde entier. Il a tout fait. Voilà, justement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que sur l'une de tes scènes, personne ne rigolait à tes blagues? Non, c'est pas moi. Là, elle est magnifique. Elle est... qu'on appelle ça, la Galawal. Mais il n'y a pas une blague une fois que tu as rencontré puis tu as tapé non, tu sais, non, le mot là, hein, c'est quand c'est né et puis toi-même tu aimes ton travail. Quand tu aimes là, et quand moi je sors de la maison comme ça là, je m'arrange de la maison, je suis content tellement que je ne peux pas ta photo. C'est très difficile. Mais c'est quand tu viens puis tu doutes. Sinon, la scène la plus difficile, c'est les boss là. C'est eux. Eux n'applaudissent pas comme ça. Eux n'applaudissent pas. Mais ils rient. Mais pour rire... Tu vois, non? C'est juste ça, hein? Eux, imagine quelqu'un qui est à côté de toi. Il est dans son compte, il a au moins 100 millions, 10 milliards.
il peut pas rire bêtement. C'est quand il sort à la maison, il va dire, il est bête, cet enfant-là. Tu vois, donc sinon, raconter une blague. Et si toi-même tu viens, hein, étant convaincu que si tu vis la blague, pas poteau. Voilà. Sinon, tout le monde a le trac, le stress. Mais quand tu es le micro là, tu oublies tout ça. Sinon, on peut raconter les blagues, c'était peut-être au début, mais au début aussi, il était DJ. J'animais dans les maquis, il fait baisser le son et puis il envoie. Si tu ne ris pas, il met le son. Pas du tout. Voilà, tu vois. Donc, vraiment, parce qu'on va vous vanter, mais c'est seulement dit. C'est pour dire à ceux qui sont eux ou bien d'autres personnes qui veulent venir là. Si tu es sûr de toi, tu n'as pas photo. Et justement, non. Jamais. Tu es d'une génération dorée d'humoristes. Du tapeur. Oui. Comme Ramatoulaye, Agarawa, oui, mes collègues là. Agarawa, le Magnifique, Wallace, oui. Est-ce que votre Ouais. génération, vous avez l'impression d'avoir assuré la relève? C'est nous, on a envoyé même, on a debout même, l'humour même. C'est pour ça que vous êtes une génération dorée. Oui, il faut mettre plus que doré. D'accord. Voilà. En or. Il était vilain avant, aujourd'hui il est joli. Qui ça? Wallace. Tu vois, c'est mes collègues que j'adore. Je les taquine sur les réseaux. Boukari. Même Noma Boukari, tout le monde. Même les grands frères, le père Gohou, Digbe. Moi, il n'y a pas de limite. Tu vois, c'est pourquoi je suis adorable. Tu vois, j'ai pas de limite. Notre génération a marqué vraiment son temps et on continue de marquer. Et aujourd'hui, c'est grâce à nous que les Maliens, les Sénégalais, les trucs, c'est debout. Même les Béninois, c'est même étonné. Béninois, Togolais, ils sont trop chez eux là-bas. Mais aujourd'hui, là, ils sont ouverts, ils font les lives, c'est intéressant, tu vois. C'est ouvert, c'est éclaté. Donc vraiment, notre génération, c'est pas doré, hein, c'est plus que doré. On fondu la brèche. On a bien perçu. Alors, Ramatoulaye, pour toi, et puis à part toi, c'est qui le meilleur humoriste? C'est moi-même. Non, à part toi. Moi, je vais dedans. De tous les temps. Mais moi, je me mets dedans, moi-même. À part moi. Après toi. Il y a Magnifique, il y a... Voilà, faut dire après moi. De toutes les générations, de tous les temps. L'humour, web, tout. Oui, le meilleur de tous les temps en Côte d'Ivoire. Moi, je vais dedans. Tu n'es pas dedans. Ancienne génération, nouvelle génération. Toutes les générations confondues. Depuis que tu es né, avant que tu sois né. Tout ça là. Ouais. Mais le reste, ils vont pas se fâcher. Bon, ça dépend d'eux. Hein. Sinon, tous sont frères. Mais celui que tu vois, dis, mais celui que tu vois. Sinon, et tous sont forts. Mais, et tous sont forts. Allez, quelqu'un d'autre qui est assez fort dans son domaine et dans sa discipline, c'est cette pépite que nous allons vous présenter d'un moment à un autre. Cette émission, vous le savez, c'est une mise en relief de nos talents, des personnes ou des personnages qui sont utiles à leur communauté. Nous essayons de mettre un peu la lumière sur leurs différentes activités, histoire de leur donner un coup de pouce. Et si vous aussi, vous les voyez, vous les plébiscitez, que vous sympathisez avec leur art, n'hésitez pas, pourquoi pas, à les pousser, à les aider. Oui. La spécificité de cette séquence, c'est que c'est l'invité qui nous propose le talent, la pépite. Oui, parce que plus il y a déjà une maison de prod. Oui. Donc c'est normal. Il faut toujours découvrir ça. C'est ça, et c'est pas plus mal. Donc, quel est le talent dans ma découverte, dans la découverte et cette attraction. Ça là, vraiment, ça va te blesser. Découvert cette attraction. J'aime me blesser. Oui. Donc, c'est moi, je dois appeler, qu'on appelle ça, mon invité. Il faut gérer, on va gérer. C'est ça. C'est l'invité de l'invité. Une pépite vraiment très forte, il s'appelle Régis Kofi. Régis Kofi. Régis Kofi, il fait quoi? Très fort. Et lui, il peint sur l'homme. Okay. C'est un peinteur. On a ça. Body painting. Body painting, voilà. Il fait en anglais, c'est fort. C'est rare ici. Très rare. Ouais. Les gars, ils peignent sur les murs, les autres, mais lui, peint sur l'homme. Tu le lèves, il te met, il te peint toi-même. Regardons en image. Regardez un peu de quoi il est coupable. Ouais. Il est très dangereux dans la capacité. Regardons-le.
artiste complet avec un pinceau. Il te pincera. Il a déjà décidé sur toi? Qu'est-ce que moi? Oui. Chez moi. On a dessiné les femmes, il faut qu'elles garçons. On a vu des hommes. Non, les hommes là, c'est... Ok, en tout cas, c'est un talent qui est très intéressant. Oui, je vous invite à découvrir. Et d'ailleurs, il est avec nous en plateau. Il se nomme Kofi Yves Régis. Accueillons-le, s'il vous plaît. Ça va bien, Régis? Oui, ça va bien. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, Régis, c'est alias artiste. L'artiste Rick. L'artiste Rick. Okay. Ça, c'est ton, comme on dit dans le blaze. Mon blaze, ouais. C'est le blaze. Le Rick, c'est mes initiales. Ok. Yves Régis renversé. D'accord. Okay. Alors, tu es un artiste visuel spécialisé dans le body painting. Dans le body painting. D'accord. Ouais. Explique-nous déjà, artiste visuel, c'est quoi, avant d'arriver plus spécifiquement dans le body painting. Artiste visuel, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est graphique, tout ce qui est logo, tout ce qui est design, illustration et autres. Regarde la caméra, voilà. Regarde. Tout ce qui est illustration et autres, logo aussi. Voilà. Et après aussi, je peins, je fais des fresques, je fais des toiles. D'accord. Et pour me détacher de tout ça maintenant, voilà le body painting que j'essaie d'instaurer. Mais comment ça te vient l'idée de faire du body painting? Je le disais, c'est un art qui est répandu à l'extérieur, mais ici, c'est pas très commun. Oui. Comment te vient cette idée? Ben, juste parce que c'était pas commun. Voilà, c'était pas commun. Et je voulais faire quelque chose de différent, proposer quelque chose de différent, instaurer ça. C'était juste ça. D'accord. Ma motivation au début. Oui. Et pour les toiles, par exemple, on arrive à vendre. Mais pour le body painting, comment ça se passe là? Bonne question. La personne. Ouais, vraiment. Pour le body painting, le plus souvent, moi j'appelle ça plus une expérience. D'accord. Voilà, c'est pas quelque chose qui se vend d'abord. C'est quelque chose que tu vis d'abord. Et après, maintenant, pour des événements, la demande maintenant, on peut maintenant contextualiser. On peut contextualiser ça. D'accord. Mais le simple, on peut vendre la personne. Si c'est une femme, par exemple, il a fait la peinture de tout. Il peint tout. Elle devait exposer. Le concept du modèle peint, par exemple, dans un musée, arrêté. Ah, tu as vu, non? C'est ce qu'il y a dit dessus là? Ça, il peint la fille bien. Il a déposé dans le musée là-bas. Un boss vient, il dit. Pour toute la journée. Mais si elle a fondu, c'est mort. Mais par exemple, si moi je veux faire. Régis, si je veux faire par exemple un shooting et que je veux faire un thème assez particulier, je peux te contacter et tu peins des motifs sur moi. Ça, par exemple, tu peux. Oui, par inspiration. Aussi par rapport à la demande aussi du client, parce que ça peut être un shooting de sport, plus responsable. Il y a des mots, il y a des codes qu'il faut utiliser dans le body painting pour que ça passe. Qu'est-ce que tu utilises pour peindre? C'est de la peinture même ou Oui, j'utilise de la peinture. Il y a de la peinture, il y a des feutres. Il y a des feutres qui contiennent de la peinture aussi que j'utilise. Ça, c'est plus facile, c'est plus rapide pour éviter que ça salisse. Voilà. Ça, c'est pour aller plus vite. Ça s'enlève facilement parce que... Oui. Bon. Ça dépend des matériaux. Ceux qui durent, c'est ceux que j'utilise pour, par exemple, de longue durée. Si le mannequin doit rester longtemps ou, par exemple, il doit même marcher sur la pluie. Ça résiste. Il y a des ça reste, il peut passer sous la pluie. Oui, il peut nager avec. Mais il est collé. Tu as déjà peint combien de corps environ? Combien de femmes surtout? Non, on ne sait plus. Parce que j'ai fait même des événements où on a maquillé près de 2000 personnes. Il y a combien de femmes et combien de garçons? Tu maquilles beaucoup plus les femmes? Combien de femmes, combien de garçons? On va dire peut-être c'est des femmes qui sont plus réceptives à ça. Oui, parce que c'est un petit peu dénudé, c'est voilà. Pas juste parce que c'est dénudé, mais juste parce qu'elles se sentent plus à l'aise comme ça. Voilà. Elles sont bien. Je peins des garçons aussi. Et tout. Ramatoulaye, on peut avoir un catalogue pour regarder. Il n'y a pas de problème. Oui, on est trop bon. Quel message tu souhaiterais passer aujourd'hui? Tu as la chance d'être en direct devant toute la Côte d'Ivoire. Quel est le message que tu souhaiterais leur dit d'accorder une attention spéciale au body painting. Voilà. Et
de nous faire évoluer en tant qu'artistes. C'est tout ce qu'on demande. C'est un art qui n'est pas très répandu et à travers l'exposition de ce jeune homme, c'est une façon de vulgariser cet art et puis ceux qui sont derrière, qui regardent, qui ont envie d'en faire une vocation, pourquoi pas. Est-ce que ça paye bien, Non, pour le moment, je sens... Pour le moment, voilà. pour le moment, ça Je sens que tu palpites. Et c'est la raison de ta présence ici sur ce plateau et à travers cette émission. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te joindre? Oui, on peut me joindre sur ma page Instagram, l'artiste Rick. L'artiste Rick, tout collé. L'artiste Rick, c'est comment? Ça s'écrit comment? R-Y-K. R-Y-K. L'artiste, vous collez tout. Sur Instagram, mon numéro aussi. Mon téléphone? 07 08 89 25 03. 07 08 89 25 03, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Merci de soutenir la culture, merci de soutenir nos artistes et nos artisans. Merci infiniment, Kofi. Merci. À bientôt. Et on te souhaite plein succès. Allez, applaudissements pour les s'il vous plaît. En termes de projection, quelles sont tes perspectives personnelles avec ta carrière et avec l'Académie? Bon, on en a parlé un tout petit peu de ce que tu projettes avec l'Académie, mais personnellement, quelles sont tes perspectives? Je fais partie de ces enfants-là en Europe. En Europe, pour qu'ils participent à des festivals, à des scènes? Ils passent aussi, représentent aussi en Europe. Ok. Je suis en partenariat déjà avec eux. C'est de faire partie peut-être 1, 2, 3. Mais ceux qui peuvent partir rester là-bas. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Donc, du coup, c'est mon objectif. Faire partie 1 ou 2, aller bosser là-bas aussi, compléter encore ce qu'on a formé, puis revenir ici, et puis ouvrir vraiment la vraie école définitive qui va rester dans la mémoire de tous les gens. Et c'est ce qu'on te souhaite, c'est ce qu'on te souhaite. Pour le bonheur de tous ces amateurs de cette culture, ceux qui ont envie d'embrasser vos pas, qui ont envie de faire comme vous. Aujourd'hui, grâce à Ramatoulaye, on a un canevas, on a un créneau qui leur permet de se familiariser aux différents codes de ce métier, parce que tu le disais, c'est un métier. C'est un métier. Et il faut applaudir tous les acteurs de ce métier. Tous ceux qui veulent venir, les apprenants, c'est le 05 46 45 96 96. Je reprends 05 46 45 96 96. Appelez, on vous apprend à mentir, vous allez nourrir aussi vos familles, vous allez voyager. Oui. Et vous allez avoir du talent. Voilà. C'est votre talent qui vous permettra de voyager. Allez, pour terminer, on a une petite séquence assez drôle qui s'appelle Qu'est-ce qu'on fait avec? J'explique. On va essayer de rigoler un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec? Un exemple. On joue ensemble. Celui qui perd, il est éliminé. Ça va très vite. Je dis par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec une tasse? Chacun doit dire, on boit du café. Toi, tu peux dire, on boit du thé. Ainsi de suite. Celui qui parle, voilà. Ok. Ok. On est bon? On est prêt? La régie est prête, la régie nous suit. Qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone? Qui commence? On appelle. On appelle? On passe un appel. Ramatoulaye? Bip. On utilise ça pour aller sur Facebook. On écoute de la musique. On écoute de la musique. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec un stylo? On écrit. Qu'est-ce qu'on fait avec une feuille? On dessine dessus. On dessine dessus? On pense à pour donner aux gens. Tu es éliminé. On pense à... Non, on donne des feuilles aux gens. Non, t'as jamais donné une feuille. Je joue que gourmand. Mais moi, j'étais éliminé, il ne me suis pas plaît. Attends, tout là, tu te plais pourquoi? On le sait. On commence par Lélo cette fois-ci. Mais Lélo est qualifié sans avoir joué en fait. Lélo Chekina, Lélo est qualifié d'office. Sans avoir joué. Qu'est-ce qu'on fait avec un casque? Un casque, on se protège la tête. On fait des figures. Oui. Oui, on fait des figures. C'est pas possible. Allez, on va terminer dans quelques instants cette émission. On s'en remercie à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. La dernière question pour notre invité. Alors, quel est ton plus grand rêve en tant que pour ta carrière en ce moment-là? Quel est ton plus grand rêve? C'est de remplir un stade. Un stade? C'est très ambitieux. Mais tu as l'intention? Bien sûr. Il a commencé même déjà, je vais faire un festival à quoi on appelle ça? À Bergerville, au stade de Bergerville. Voilà, je vais faire un festival même d'abord. Si moi, je n'ai pas pu faire,
le festival me fait faire. Tout simplement. Tout simplement. Je suis dedans. C'est un festival. Il n'y a jamais eu un humoriste qui a pris un stade. Jamais. C'est une maison fermée, mais c'est la sonorisation. Si tu as su sonoriser, tu es bon. Donc, s'il n'y a plus le stade, que je coupe en deux, Dieu a fait grâce. Un jour, je le fais. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts pour que tu y parviennes. Dans tous les cas, nous, on sera là pour t'accompagner, pour t'épauler. Dès que le projet est viable, n'hésite pas à nous contacter. Ramatoulaye, ça a été un sacré bonheur de t'avoir ici sur ce plateau pour partager ces moments avec, bien sûr, nos téléspectateurs. Ça a été un très bon moment. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage ici et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dis merci à la télévision qui nous soutiennent vous. Que Dieu bénisse encore du bois. Que Dieu te bénisse, Ramatoulaye. Merci d'avoir été là et bonne suite de carrière. Merci infiniment, Chekina Yato. À demain. Merci. Merci à Lipas. Olivier, merci infiniment. Et merci à vous, téléspectateurs. Demain, nous recevons Lokwa Kanza ici pour terminer la semaine. On sera là, 11h15, 12h30. D'ici là, passez une bonne journée. Essayez simplement d'être heureux. Bye bye.